Hello and welcome. Now, I should say from the outset that this audio interview is in both French and English. French superstar Gerard Depardieu already had a very successful movie career by the mid-1980s, with films like The Last Metro, The Return of Martin Guerre and Fort Saganne. But his performance in the acclaimed award-winning epic Jean De Florette won him millions of new fans around the world. Depardieu plays a tax collector who inherits a small farm in Provence. He wants only to breed rabbits and grow vegetables, but he's duped by his devious neighbours who have their own big plans and cut off a spring, his only source of water for the farm. They also turn the local community against him and his family in efforts to force Jean to sell. At the same time that they shot the film, director Claude Berri also shot the sequel, Manon of The Spring, all in a region just north of Marseilles. Shortly after both films had been completed, I had dinner with Gerard in Sydney, but at that point had not seen the films. Some months later, with the assistance of my dear friend Georges Pechbedi translating, I caught up with Gerard by phone for an interview about both films. Georges and I were in Sydney, Gerard in Paris. Gerard, I know from talking to you when we had dinner that obviously you were very excited about the film. I have since been able to see Jean De Florette, but I have not yet seen Manon des Sources. So let me ask you a little bit more about some of the things that we talked about at dinner. I think I remember you saying that it had the sweep, the epic stature of, say, Gone with the Wind for the Americans. This is the French version in one sense. Oui. Bon, il dit que lorsque vous étiez ici, vous aviez parlé du film Jean de Florette et qu'il avait les qualités du film américain Autant en emporte le vent. C'est moi qui dis ça ou c'est John qui dit ça? C'est John qui dit que vous aviez dit qu'à ce moment-là il avait certaines qualités. Non, quand je parlais de qualité, c'est pas des qualités, si, c'est parce que c'est pas comparable avec Autant n'emporte le vent, parce que Autant n'emporte le vent fait partie de l'histoire du cinéma d'Amérique et puis de l'histoire de l'Amérique, la guerre de sécession. Et la seule comparaison qu'on puisse avoir, c'est que c'est un roman qui, en France, est très populaire parce qu'il a été fait de Marcel Pagnol, et que c'est une histoire finalement très populaire puisque c'est une histoire qui confronte la nature humaine avec les éléments essentiels qui sont le soleil, la terre et l'eau. Okay, John, I said it's difficult to compare the two movies, you know, between Gone with the Wind and Jean de Florette, because one relates the story of America and the war of America, but the other one, Jean de Florette, well, the first one, it's very popular with American, obviously, and the second one, it's directly related to French people because it's a very popular book from Marcel Pagnol, and it relates the people to the sun and the earth and the water. Absolutely. So, can I just go back a little bit and ask Gerard, had he seen the original film that Marcel Pagnol had made? Est-ce que vous avez vu le film original? Ben, j'ai vu, il n'a pas fait le Jean de Florette. Jean de Florette a été fait, et d'abord le livre de Jean de Florette a été écrit après qu'il ait fait au cinéma Manon des Sources. Okay, John. The book Jean de Florette been written after Pagnol made the movie Manon des Sources. Yes. Mais il est évident que j'ai vu Manon des Sources. You've seen it. Je l'ai vu, et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. Enfin, ça n'a rien à voir. L'histoire est toujours la même. Mais disons qu'il manquait ce début d'histoire qui était Jean de Florette. En fait, Jean de Florette, c'est simplement les parents, c'est l'enfance de Manon des Sources, quoi. Right. Okay. It's not exactly the same thing as the first movie. It's the same story, obviously, but it's not exactly the same thing. The Jean de Florette is the
the first part of... It's before Manon des Sources. It's... pardon, Gérard, vous avez dit... Non, je dis que il a écrit donc la fin du film avant d'avoir écrit le début. Nous... Attends. Tu dis que simplement Jean De Florette n'existait pas encore quand il a fait Manon des Sources, mais qu'il a voulu que Manon des Sources ait un père. Yes. Et qu'il a fait Jean De Florette, et il avait toujours Pagnol avait toujours une admiration pour les bossus. Ok. Tu vois? Et il a fait le père de Manon des Sources, bossu. Okay. Donc c'est un livre qu'il a, je te dis encore une fois, écrit après avoir fait Manon des Sources, et donc Jean De Florette n'a jamais été tourné avant, tu comprends? D'accord. Okay, John, the book being done after Manon des Sources by Pagnol, he wanted to have a father for Manon des Sources, and he always been interested with people having a hatchback, and he made Jean De Florette, the father of Manon des Sources, as a you say hatchback, is that right? Hunchback, yes. Hunchback, sorry, with a hunchback, and he made that after. In fact, he made the father, or after having made the daughter. Mm-hmm. Okay. Right, but that was what, in the film or only in the book? No, in the book, in the true story, you know, when Pagnol wrote Manon des Sources and shoot Manon des Sources, et comment dit, il manquait quelque chose. Et après la sortie de Manon des Sources, après donc la carrière du film, il a écrit Jean De Florette. Il a écrit le début. Something was missing in Manon des Sources, and after the movie Manon des Sources, he wrote Jean De Florette. Right, I understand. Now, I know that there was quite a long history of attempts by Claude Berri to get the rights to the book, to be able to make the two films that he has since made. Gerard, did you become involved in those efforts at all? Traduit là? Oui. John, sorry, who is the person? Non, il dit que Berri a eu des problèmes avec les droits du livre. C'est ça, il a eu beaucoup de difficultés à obtenir le droit des livres. Est-ce que vous étiez... j'essaie de traduire. Est-ce que le mot... Est-ce que vous avez participé, vous aussi, à obtenir ces droits? Non, parce que Claude Berri est un homme d'affaires très 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 important, enfin puis aussi un grand auteur, un grand réalisateur et un grand auteur. Moi, la seule façon, si jamais j'ai pu aider, c'est que Jacqueline Pagnol aimait beaucoup que je fasse Jean De Florette. À partir du moment où Claude Berri avait une distribution comme celle-là, comme Yves Montand et moi-même, parce qu'on n'avait pas encore trouvé le Hugolin, je crois que les droits ont été vite cédés, quoi. Okay, John. Well, he wasn't directly involved at the beginning, but when the daughter of Pagnol knew he was going to be in the cast, after that the rights came fairly easily because they had in the cast Yves Montand and Gerard, and she agreed a lot more easily to give the rights of the books. Right. He's not a daughter, hein? He's his wife. His wife. Oh, pardon. Yes. Je suis Parce perdu. que sa femme était très jeune et elle vit encore maintenant. Ah bon, mais j'ai toujours pensé que c'était sa fille. Jacqueline Pagnol, c'est elle d'ailleurs qui avait joué dans Manon des Sources. Je crois qu'il a écrit même Manon des Sources pour Jacqueline Pagnol, pour sa femme. In fact, I thought that was his daughter, John, but in fact that was his wife. His wife, she yes. was a lot younger than he was, and he wrote Manon des Sources for his wife. Right, right. So why was his wife so determined or difficult in allowing the book to be remade again? What were her major objections? Je suppose que
c'était difficile de faire un remake enfin, c'est une femme qui vit encore et qui a eu, qui je pense était le dernier film de Marcel Pagnol, Manon des Sources, et elle avait simplement peur que ce soit mal, dans l'époque où on vit, mal tourné. Aucun film de Pagnol n'a été retourné. Alors c'était une première, quoi. Et elle avait un petit peu peur que l'œuvre de Pagnol y perde quelque chose dans la confection d'un film moderne, pas transposé, la confection d'un film pour le public de cette époque-là, de la nôtre. Tu comprends ce que Okay. John? Yes. She was a bit... Well, no other movies from Pagnol had been remade, and she was a little bit frightened if it was remade now, it wasn't going to be the same and transposed in our way of life and in our 80s years, you see. Right. And she was a bit frightened because it has never been done before. It wasn't going to be very good. Right. And translating what his husband was trying to do. Comment Suppose ça pouvait être originally. reçu de nos jours? And, pardon? Et comment une histoire comme celle-ci pouvait être reçue par le public contemporain de notre époque? And also, how a story like this one could be perceived by the today's people. Right. Okay. Just looking at the character that you had to play from Berri's script, Gerard, how did you see Jean De Florette as a man? Was he somewhat naive, coming to the farm and coming to the land and trying to achieve what he eventually did achieve, but then physically lost? I mean, was he a naive man? Pardon, Est-ce que c'était une personne, Jean de Florette, est-ce que c'était une personne naïve d'essayer de faire ce qu'il a fait, de venir à la campagne comme ça, ou est-ce que vous pensez que c'était une personne naïve à partir du script? Non, je pense qu'il était un petit peu naïf, bien sûr, mais c'est-à-dire que lui pense vraiment qu'il va réussir. Well, Il pense vraiment qu'il va réussir et il va là-bas, c'est simplement parce que la ville était trop dure pour lui, qu'il était simplement comptable, il était percepteur des impôts et il a trouvé le moyen extraordinaire, c'était un peu un écologiste finalement. John? Yes. Well, it was maybe a little bit naive, but he couldn't bear life in the cities, and he wanted to go to the country, and maybe he was a little bit of a greenie in himself. Yes. But Et en plus, il est parti là-bas avec sa femme et son enfant pour essayer de construire un petit monde à eux dans cette campagne merveilleuse. C'est là. And he left, and he went with his wife and child to try to build something in this wonderful country. Yes, but he did not seem to understand the way that Montand and his son were treating him. He misunderstood that. Yes. Oui, bien sûr, mais il aurait pu réussir si on n'avait pas bouché la source. He could have succeeded if they have not plugged up the spring. Of course, but he seemed to misunderstand or misjudge, particularly the son's attitude. I mean, he was being manipulated by the father, and he seemed to accept him rather naively as a friend. De traduite. Oui, il pensait que le papé, je pense que c'était Yves Montand, il le considérait comme un ami plutôt que le manipulateur.
Ah, bien sûr, oui, mais ça c'est la nature humaine. Hein. Ça, on peut toujours prévoir. On peut toujours prévoir. C'est d'ailleurs dans le Jean de Florette, on peut toujours prévoir la nature. C'est-à-dire que Jean de Florette calculait les centimètres de pluie par an. Il peut prévoir un peu la météorologie. Il peut prévoir les légumes. Il peut prévoir la terre parce qu'il la travaille, mais il ne peut pas prévoir la nature humaine. Yes, he can, John. Mm-hmm. He could try to understand the country and how much rain he could get and the veggies he could grow and things like that. That he could try to understand that, and that's reasonably easy to grasp. But it is absolutely impossible to understand the human nature, and it's very hard to grasp it. Right. It's totally unpredictable. Right. Was the original story? Do we know, or does anybody know, whether the original story of Pagnol's film based on a real life event? Traduit. Est-ce que l'histoire écrite par Marcel Pagnol a une relation avec un événement réel qui s'est passé, ou est-ce que c'est simplement... Non, c'est purement... enfin, disons que disons que c'est la réalité. Ça a certainement été réel, mais on n'a jamais vu de cas... Enfin, ça n'a pas été écrit dans les journaux. En tout cas, c'est simplement une histoire de l'imagination. C'est une histoire de l'imagination, mais qui est très très proche des comportements. C'est comme toutes les grandes œuvres, quoi. C'est tellement vrai que ça va au-delà de la vérité. Well, John, maybe it's been that happened sometime, but that's never been related to that story. Oh, I see. Right. And it could have happened, and probably it has happened because that's part of life. Oh, right. But we don't know that there... No, originally there is no relation between a fact and the fiction of the... Okay, fine. Now, what about the actual shooting of the film? Firstly, where was the film shot? In what region, what area? And I know that it was a very lengthy shoot. Did they actually have to wait for the seasons to change? Dans quelle région ça a été filmé, et est-ce que vous avez été obligé, comme le tournage a duré très longtemps, est-ce que vous avez été obligé d'attendre le changement des saisons? Ah, bien sûr. Ça a été tourné dans la région de Marcel Pagnol. Ça s'appelle Aubagne. C'est au-dessus de Marseille. Et on a tourné avec les saisons, bien sûr. Yes, there's been the movie has been shot and shot. How you say shoot? Shot. Yes, thank you. The movie's been shot in Aubagne. It's in the north of Marseille, in the south part of France. All right. And they had to wait. Of course, they had to wait for the change of seasons. Ah, so what would happen? Would they shoot for 2 or 3 or 4 weeks and then go back to Paris and then come back some weeks later? Est-ce que vous avez le tournage a été fait pendant 2-3 semaines, puis repartir à Paris, puis retourner sur les lieux du tournage pendant encore 2-3 semaines? Non, parce que les deux histoires ont été tournées. Il y a simplement eu des modifications de décors. Par exemple, les maisons de Manon dans le deuxième film. On a tourné les deux films en même temps. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un été de la chaleur très chaude pour l'événement, pour Jean De Florette, hein, et puis un peu d'hiver. Mais ça, j'ai tourné de 3 jours en hiver, et il se trouve que pour la première fois depuis au moins 20 ans, 25 ans, il avait neigé là-bas. Il y avait de la neige qui était tombée, ce qui était un phénomène très rare, et qu'on a eu la chance de bénéficier de ce phénomène météorologique. Mais quand on tournait les deux films, tu sais, les deux films, c'est énorme. Hein. Ouais. Moi, j'ai tourné ma part. Jean De Florette, on a dû tourner à peu près 3 mois. Et puis la part de Manon des Souffles a été tournée 3 mois aussi. Moi, j'ai tourné le plus, c'était en été, quoi. John? Yes. The two movies have been shot at the same time, more or less. And they had, in Jean De Florette, most of it has been done in summer.
Right. And Manon des Sources, some part have been done in winter, and they've been very lucky because for the first time in probably 25 years, when they were shooting in winter, they had the snow in that area. That was the first time in 25 years, and they were very, very lucky to have the snow when Et they on were. a utilisé quelques plans, par exemple, des plans d'hiver, où on a été obligé de mettre des arbres morts, quoi, parce qu'il n'y avait pas de feuilles aux arbres, donc on a planté beaucoup d'arbres morts. Ensuite on a replanté, on a fait des potagers en une journée, des gros potagers où il y avait tous les fruits en plein mois de mai, par exemple, avec un soleil de mai. On a fait venir des fruits d'un peu partout, enfin des fruits, des légumes, et puis on les a plantés dans la terre pour faire comme si c'était, tout ce que la magie du cinéma, quoi. When they were shooting Manon des Sources, c'est Manon des Sources, cette partie. Jean De Florette. Jean De Florette. La culture, c'était Jean De Florette. Okay, when they were shooting Jean De Florette, they put dead trees in the ground, and they built very quickly a veggie patch, and also they had fruits and all of that in the trees. They just did that for the shooting of the movie, and that was in May, and with the light of May and the beautiful sun. But all of that was made just for the movie. When you say they put fruit in the tree, you mean they just actually hung the fruit in the tree for the scenes? Est-ce que vous avez les fruits, est-ce que vous les avez mis dans les arbres et est-ce qu'ils ont été juste pendus comme ça ou? Oui, ils étaient juste pendus comme ça, de même qu'on a fait un champ entier d'œillets, c'est les fleurs. Oui. On a fait un champ entier d'œillets alors que ça poussait jamais là-bas, quoi, mais on avait pris quelque chose comme 5000 œillets frais qu'on mettait dans des frigos, comme ça, dans des chambres froides, et pour les besoins du tournage, dans la nuit, on les plantait pour juste un plan. Ça, on le verra dans le Manon des Sources. Oui. John, yes, that's what they did with the fruit. They were putting fruits in the trees and things like that. And also what they did, they grew in one night a field of carnations. Oh, yes. They put 5,000 carnations in the ground, and they had to keep them in a cool room. And in the night they put them in the soil and just to shoot. Wonderful, wonderful. Is Gerard? Are you happier with the story in Jean De Florette or with the story in Manon des Sources? Which do you think is the better story, the stronger story? Moi, j'ai un petit faible. J'aime beaucoup Jean De Florette, comme le film et lui-même. Enfin, le film, j'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout parce que je suis dedans, c'est parce que l'histoire est très très belle. C'est une histoire très forte sur les émotions, de voir quelqu'un, d'être spectateur de cet enthousiasme, de ce optimisme, de ce type qui va jusqu'au bout de ses forces, sans méchanceté. He likes the one he prefers is the Jean De Florette not because he was involved with the movie, but because the story is a very, very strong story of a man who goes to the hand of his convictions, and it's very strong part. Without méchanceté, oui. Without being nasty. Right. Mais dans Manon des Sources, j'aime aussi Manon des Sources, mais Manon des Sources, c'est un petit peu l'explication de la haine, l'explication de la nature humaine, quoi. Parce que, moi je veux pas lui dévoiler la fin de Manon des Sources, mais quand même, on va s'apercevoir, en fait, que le papé, il a tué son fils, parce que Jean De Florette est le fils du papé. Mais ça, c'est dans la deuxième partie qu'il s'en apercevra, quand il aura vu Manon des Sources. Bon, alors là, j'espère que je ne vais pas me tromper, parce que je n'ai pas bien suivi là. Vous m'excuserez. Yves Montand, par exemple, qui joue le papé, qui joue celui de méchant, le vieux, qui bouge la source pour son neveu Hugolin, qui est vieux, qui n'a pas d'héritier.
et qui a fait Hugolin, son neveu, un héritier parce qu'il n'avait pas de fils, on va s'apercevoir à la fin de Manon des Sources qu'il avait un fils et que ce fils, il l'a tué. C'était Jean De Florette. Right. Okay, John. Well, he doesn't want to explain to you exactly the end of the Manon des Sources, but the Pape, Yves Montand, is going to find at the end of the movie he has killed his son, Hugolin. Non, pas Hugolin. Sorry, Jean De Florette. Non, pas Hugolin. Hugolin est le neveu du papé. Yes. Le papé est vieux et n'a pas d'héritier. Et il veut un héritier, il veut que la tradition des soubérans, donc c'est son nom au papé, conserve la terre. Alors c'est pour ça qu'il bouge la source, parce que l'étranger cet étranger est Jean De Florette, pour les yeux du papé, parce qu'il ne sait pas encore que Jean De Florette est son fils. Okay, John. Le papé, Yves Montand, he doesn't know yet Jean De Florette is his son, and in fact he will discover he has killed his son in trying to move the spring to have the tradition of his family just working on the soil and just carrying the tradition. Ça, il faut pas qu'il le dise, il faut laisser les spectateurs le découvrir après. C'était très très beau, une très grande partie c'est la plus belle chose de Manon des Sources. He said you mustn't say that to the... Of course not. Because that's a beautiful part of Manon des Sources. Right. But, Gérard, il a dit qu'il allait pas le faire. D'accord. The young actress who plays the lead in Manon des Sources, Emmanuelle Béat. She's wonderful. Est-ce qu'elle était, pardon? Emmanuelle. La jeune actrice, est-ce qu'elle était quoi? John, what did you say? The young girl? Yes. How good is she? What work has she done before? Quel rôle elle a déjà eu avant? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bonne? Elle est magnifique. Elle n'avait pas de rôle avant parce que celle qui faisait la jeune Manon des Sources jeune, dont c'était Ernestine plutôt, qui était vraiment une petite fille de 6 ans, mais d'une intelligence exceptionnelle. Et c'est pour ça que, elle est très émouvante dans le film Jean De Florette. Et après, Manon des Sources, disons, jeune fille, c'est Emmanuelle Béat, la fille de Guy Béat, le chanteur. Ah oui. Well, John, the young 6-year-old girl was wonderful. She's a very bright little girl, and she was very, very good. She had not done training. Nothing before. Right. And after that, in the second part, that's the daughter of a French singer. This is Emmanuelle. Yes. And she's very good. Yes. Right. Okay. Daniel Auteuil is extraordinaire acteur too. Right. How many films, Gerard, have you made with Elizabeth? 2. I make the Tartuffe with her, and Jean De Florette. Right. But Claude Berri wants Elizabeth, really, and Yves Montand. Right. And me, after, Of course. What have you got any? Well, firstly, was it an easy experience working with your wife, making a film? It was in Jean De Florette. It was very, very fantastic because it's just like a family, because we don't have il n'y avait pas beaucoup. You don't have too much personage, characters. We are just 4, just the daughter, wife, Jean De Florette, and Hugolin, But it was like a family, little family, and for some actors it's not so easy, but for me it's really lovely, Oh, good. What about
do you have any plans to work together again? Oh yes, we have some plan in the theater, for example, but in the movie, we need to release good stories to play together. You know, yes. We can play on the classic on the theater because it's easier and it's stronger. You know, but the story now is very hard to. It's very hard to find a very good story for play together. I understand. Now, if we want to make, si on ne veut pas faire de voyeurisme, you know. If they don't want to, dans quel sens là le voyeurisme? Le voyeurisme, c'est-à-dire on va pas se mettre. It is not qui a peur de Virginia Woolf, you know. Tu connais ça, qui a peur cette pièce? Who afraid about Virginia Woolf? Yes. You know, this is very hard to do. Because, yes. But I prefer to find a story more sweet and more love story. I understand exactly. Two final questions. Firstly, just how successful has the two films been, or have the two films been in France? I mean, are they the biggest grossing French films ever, or? Pardon, est-ce qu'il y a eu le film a eu beaucoup de succès en France? Oui, est-ce que les deux films ont eu beaucoup de succès et est-ce que ça a été un des films qui a fait le plus d'argent en France? Absolument, oui. Ça a été le film, enfin les deux films ont fait, je pense, le plus d'argent que même avec La Grande Vadrouille de Gérard Houry, qui était un film comique, qui avait réalisé 17 millions de spectateurs dans toute sa carrière. Jean De Florette a fait en France 16 millions de spectateurs, tu vois. Mais en plus, c'est une courte carrière. La Grande Vadrouille, ça fait quand même 20 ans que c'est sorti. Oui. Et là, Jean De Florette, en un an et demi, a fait 16 millions de spectateurs. Et c'est quand même, c'est le plus gros succès. C'est fantastique, oui. John, the best movie in France before that was La Grande Vadrouille. In 20 years, did 17 million people. And Jean De Florette, in 1.5 years, did 16.5 million people. That's amazing. 16 million people. Yes. Extraordinary, extraordinary. And finally, Gerard, what sort of impressions did you have of Australia? And basically, I suppose it was just Sydney. But did you have any in particular impressions about Australia after visiting here? Oh yes. J'ai de très très bons souvenirs en Australie et j'espère que je vais revenir parce que c'est un pays que j'aime et j'aime le caractère australien parce que c'est des gens très calmes et très doux et en même temps qui ont beaucoup de fantaisie. J'aimerais, la prochaine fois que je vais en Australie, j'aimerais traverser l'Australie en camion ou comme ça, quelque chose. Parce que et puis en plus, c'est tellement vaste comme pays qu'on ne le quitte jamais. John? Yes. He's been very impressed by Australia. He liked it very much and he wants to come back to Australia also. He liked very much the Australian people and their way of life. And next time when he comes, he wants to try to go across Australia by truck or whatever. And he thinks it's so enormous, Australia. It's so enormous. You never seem to be out of Australia. Yes. Did any film producers talk to you about the possibility of making a film here in Australia? Oh yes, I would like, and I'm looking for. Je cherche des histoires, mais je pense, tu sais, dans tous les voyages que j'ai faits, je pense très souvent à l'Australie et j'essaye de trouver une histoire, j'essaye de faire quelque chose, de trouver une histoire où on pourrait être dedans, mais dans la campagne, dans les choses, dans le bush, je ne vais pas faire Crocodile Dundee, absolument, tu vois, mais
c'est très intéressant de pouvoir essayer. Il faudrait trouver une histoire là-bas, et moi je vais tourner tout de suite là-bas. John, he said if he's looking for a story, and if he can't find a story, he comes back straight away to shoot. Yeah, but he would like to go in the country, but not necessarily remake Crocodile Dundee, of course. Right. But it would be ready to come straight away if he had a story. Right. But did any producer specifically sort of talk to you about the idea of coming back? Did any Australian producer talk to you? Pardon? Est-ce que des producteurs australiens, spécifiquement australiens, vous ont demandé de tourner avec eux ici en Australie? Oui, mais c'est-à-dire que moi c'est un problème de langue, mais il est évident que si j'avais une très belle histoire, par exemple, on peut très bien faire une histoire sur les bergers modernes, ces bergers qui fonctionnent à moto, qui gardent leurs moutons à moto et qui restent 5 mois dans le désert, comme ça, enfin dans les choses. Mais les autres, oui, on a tenté, mais j'étais au festival de Moscou et j'ai rencontré des producteurs australiens et des acheteurs de films et nous gardons le contact et nous espérons trouver quelque chose ensemble. He's still in contact with some Australian producer. He met some in Moscow at the Moscow Festival. But also he would like to shoot a movie or something about the shepherds who look after the herd on motorbikes and things like that. He would be very interested in doing something like that. But as soon as there is a good story coming up, he will be pleased to come and... Oh, that's great. That's great. Gerard, thank you very much for your time again. It was lovely to meet you out here in Australia, and I hope to see you either here again or perhaps one day in France. Okay, John, thank you. And if you come in France, come to host. Okay. Thank you Okay. again. Gerard Depardieu is now in his mid-70s and has been a prolific actor. Over the decades, he's also turned his hand to directing and producing. He has more than 240 credits to his name in film and television, and now is in post-production on 2 new films. He survived a multiple heart bypass operation in recent years and is officially now a resident of Belgium, as he objected strenuously to the French tax regime. Finally, a special thank you to my friend Georges Pechbody for his role as interpreter for this interview.